Torah 156, par le mérite de Rabbi Nachman Meuman, Dieu crée-moi un cœur pur. Le fait de parler intimement à son Créateur, donc la Hitbo des doutes, de parler en isolement avec Hachem, représente un aspect de l'Esprit Saint, le roi HaKodesh. C'est avec cet esprit que le roi David, qui était d'un très haut niveau, composa tout le livre des psaumes. De même, chacun en particulier, selon son niveau, possède un degré d'Esprit Saint, comme dans le verset « Mon cœur t'a dit », tel que l'explique Rashi, « Pour toi, envoyé par toi, Dieu, mon cœur t'a dit ». En effet, toutes les paroles que Dieu et que le cœur exprime constituent véritablement les paroles du Saint béni soit-il, et ceci correspond à l'Esprit Saint. Il faut constamment se renouveler, demander chaque fois à Dieu à travers des supplications et des paroles nouvelles et agréables, et pour mériter d'atteindre ce stade, il faut une certaine pureté de cœur. Et une telle pureté de cœur s'acquiert lorsque le cœur de l'homme est animé d'une exaltation et d'un embrasement pour le Saint béni soit-il. C'est de cette manière que le cœur se purifie. Ainsi, lorsque le cœur s'enthousiasme et s'embrase pour le Saint béni soit-il, on évite ainsi de s'enthousiasmer et de s'embraser pour une faute ou pour un mauvais désir. Par le réchauffement du cœur, on chasse l'esprit d'impureté. En effet, la propriété naturelle du feu est de renvoyer l'air, comme l'expliquent les physiciens. C'est pourquoi l'on peut tirer avec un pistolet lorsque la poudre qu'il contient est allumée. Ainsi, grâce à la force du feu, l'air est chassé et éjecte du même coup le contenu du pistolet. Plusieurs autres exemples concrets témoignent de ce phénomène. La règle est la suivante. Le feu repousse l'air et c'est pourquoi le réchauffement du cœur qui s'embrase pour le Saint béni soit-il chasse les esprits qui sont de l'air. C'est-à-dire qu'il chasse l'esprit d'impureté. C'est de cette manière que le cœur se purifie. Ainsi le cœur se purifie comme l'évoque le verset. Tout ce qui supporte le feu, vous le passerez par le feu. Aussi, lorsqu'un homme possède la pureté du cœur, il parvient alors à exprimer à chaque fois des paroles nouvelles, ce qui relève de l'Esprit Saint. Tel est le sens de Dieu crée en moi un cœur pur, suivi de et renouvelle en moi un esprit approprié, afin de prononcer à chaque fois des paroles nouvelles correspondant à l'Esprit Saint comme rappelé. Par conséquent, on parvient à cette exaltation et à cet embrasement pour le Saint, béni soit-il, grâce au mouvement, car le mouvement suscite le réchauffement, comme nous pouvons le constater concrètement. En effet, si l'on décoche une flèche recouverte de cire, cette cire se mettra à fondre par le réchauffement occasionné par le mouvement. De même, par exemple, lorsque l'homme va et vient, il se met à transpirer par les mouvements de ses membres. L'essence du mouvement découle de la pensée, car au départ, la pensée est calme et au repos, puis se met peu à peu à s'agiter en passant d'une idée à l'autre. En d'autres termes, lorsque l'homme est assis à sa place, sa pensée est au repos, puis lorsqu'il veut se lever, sa pensée commence à s'agiter et il abandonne l'idée initiale d'être assis pour penser à partir, ce qui génère de la chaleur. C'est pourquoi un homme doit couvrir son corps lorsqu'il dort, car la pensée est alors calme et au repos et ne produit aucune chaleur. Ce principe s'applique aussi sur le plan spirituel lorsque la pensée réfléchit à la grandeur du Créateur, béni soit-il, et à sa sainte Torah. Elle s'agite en passant d'une pensée à l'autre. Ce mouvement provoque de la chaleur et son cœur s'embrase pour le Saint, béni soit-il. De même, la chaleur de l'élément feu provient également de ce qu'il reçoit du mouvement des étoiles, car l'élément feu est plus élevé que l'élément air et plus proche des planètes. Ainsi, chaque planète reçoit de la planète au-dessus d'elle. De ce fait, en conférant du mérite à de nombreuses personnes, c'est-à-dire en rapprochant les gens vers le service du Saint, béni soit-il, ou en jugeant chaque personne avec indulgence, ce qu'il s'appelle aussi conférer du mérite aux autres, l'homme suscite également de la chaleur et de l'enthousiasme chez le Saint, pour le Saint béni soit-il, comme l'indique le verset, et dirige la multitude vers le droit chemin comme les étoiles. Il reçoit la chaleur de ceux qui se situent au-dessus de lui et peut ensuite également communiquer à quelqu'un d'autre, à l'instar des étoiles qui reçoivent d'en haut et le font descendre en bas. Cependant, celui qui ne reçoit pas la chaleur de celui qui est en haut, mais transmet quand même sa chaleur à un autre, ne le fait que de manière momentanée, tout en se refroidissant lui-même. Ceci est comparable à du fer blanchi que l'on trempe dans l'eau pour qu'il refroidisse. Cette eau se réchauffera elle aussi, mais de manière provisoire. Du début de par conséquent on parvient à jusqu'ici n'a pas été écrit convenablement dans l'ordre, car je n'ai pas entendu ce sujet directement de sa propre bouche sainte. Rabbeinu met en son
non de la bouche d'un autre. Le point principal est à consulter par ailleurs dans l'enseignement 21, où sont expliqués ces concepts en détail. En résumé, les mouvements de l'intellect créent de la chaleur dans le cœur. Autrement dit, en parvenant à comprendre la connaissance sainte par la sainteté des 7 lampes, 7 luminaires plutôt, de cette manière, l'homme atteint l'exaltation du cœur par le Saint béni soit-il. Ainsi, grâce à l'enthousiasme du cœur, il parvient à chasser l'esprit d'impureté, le vent de folie, comme rappelé par ailleurs. De cette manière, il purifie son cœur et mérite de prononcer des paroles nouvelles à chaque fois, lorsqu'il s'isole, lorsqu'il fait beau des doutes devant Hachem, ce qui relève de l'Esprit Saint, comme nous l'avons vu plus haut. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.